Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on va se retrouver pour une toute nouvelle vidéo maquillage. J'avais envie de tester la marque Your Cosmetics. Donc si vous ne connaissez pas la marque Your Cosmetics, c'est une marque qui propose du maquillage vraiment très peu cher. Ça part de 1 euro jusqu'à 9 euros. C'est une marque qui est aussi vegan et cruelty free et qui est française. Donc ça remplace aussi la marque ELF. Donc je ne sais pas si vous avez connu ELF, c'était une marque qui, pareil, proposait du maquillage à partir de 1 euro, allant jusqu'à 10 euros, un truc comme ça, et qui n'existe plus, enfin qui n'est plus commercialisé en France. Et en ce moment c'est les soldes, ça vous le savez je suppose, c'est les soldes, et sur le site il y a jusqu'à moins 60% sur certains produits. Donc moi j'ai commandé là et du coup ça me revient encore moins cher. J'en ai eu pour 40 euros pour un carton rempli, donc j'ai vraiment tout pour faire un make-up de A à Z. J'espère qu'il y aura des produits qui seront cool, parce que s'il y a des produits qui sont merdiques, bah, je serai un petit peu triste, tu vois. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui je suis pas maquillée, que vous voyez ma gueule sans maquillage, car je vais me peinturer devant vous. Donc déjà je vais commencer par les accessoires, parce que je me suis pris 2-3 petits accessoires dans la commande qui étaient vraiment pas chers non plus. Donc je me suis pris une petite pince à épiler, qui coûtait 1 euro aussi. J'ai une pince à épiler là, moi en ce moment c'est celle de chez ELF que j'ai depuis longtemps, que j'avais payé 1 euro, qui est très très bien. Franchement elles sont super bien, donc j'espère que celle-là sera tout aussi bien. Je me suis pris un petit pinceau comme ça, donc c'est vrai que ça c'est le genre de pinceau que pas grand monde utilise, mais moi j'aime bien. J'aime bien parce qu'en fait, on voit pas très bien mais bon, avec la lumière, mais en fait j'aime bien parce que la brosse qui est comme ça ici là, comme ça. Je trouve qu'elle est vachement pratique quand vous faites des paquets avec votre mascara. Des fois, ça peut arriver quand il est en fin de vie. Et je trouve ça trop pratique. Vous passez un petit coup dans vos yeux, et enfin, dans vos cils. Et ça enlève un petit peu l'effet paquet. Donc, j'aime bien. Et puis, l'autre brosse, j'aime bien aussi pour les sourcils, pour les coiffer. Même si j'en ai pas beaucoup, comme vous pouvez le voir, en fait. Quand mes sourcils ne sont pas maquillés, j'ai vraiment un gros problème de sourcils. J'ai un gros problème sourcilier. J'ai vraiment très peu de poils ici et c'est pour ça que j'ai des maquilles, parce que ça me complexe beaucoup. J'ai aussi pris ça. Alors qu'est-ce que c'est ça? C'est tout simplement des rechanges en caoutchouc pour les recourbe-cils, vous savez. Vous avez le petit caoutchouc là qui s'enlève. Ben, c'est tout simplement les rechanges, parce que souvent les recourbe-cils qu'on peut trouver dans le commerce, par exemple celui-ci que j'ai acheté chez Primark pour 2 euros je crois, il n'y en a pas, ou un. Mais le truc c'est qu'il faut les changer très régulièrement. C'est vraiment un conseil que je donne aux filles qui me regardent. Changez régulièrement vos caoutchoucs, parce que tout simplement ils se fendent. Donc je sais pas si on peut le voir là, que vous verrez là. Vous voyez il est tout fendu force à force, et quand vous le passez sur vos cils, et ben ça les casse énormément et ça me fait perdre beaucoup. Moi je le vois là, j'ai perdu des cils et regardez dedans, c'est dégueulasse, je vous jure. J'ai plein de cils dedans, c'est ignoble. Je sais pas si... Ah ouais, si vous voyez, voilà. Et il y en a d'autres, hein. Donc c'est pour ça, il faut vraiment penser à les changer, ces petits caoutchoucs. Je me suis aussi pris un beauty blender que j'ai humidifié, que j'ai lavé avant la vidéo. Il est gonfle vraiment beaucoup, il est pas trop dur, ça va, mais je le trouve vraiment beaucoup trop gros pour le visage, donc... par exemple pour mettre l'anti-cerne ou quoi, je trouve ça un petit peu trop gros, mais on va le tester quand même, hein. Je l'ai payé 1 euro aussi. Et aussi en cadeau, quand vous commandez, vous recevez ça. Enfin moi j'ai reçu ça, donc je sais pas si c'est pour la première commande ou si c'est par rapport à un seuil d'achat, mais j'ai reçu ça. C'est un petit bag comme ça, qui est plutôt cool, avec un petit vernis dedans et un bloc pour polir les ongles. Voilà, c'était un petit cadeau, un petit plus que je trouve ça cool, je trouve ça sympa, c'est une petite attention. Je vous invite aussi à me suivre sur Instagram, je vous mettrai donc du coup mon Instagram ici, c'est Victoria Girl. Donc si vous voulez me suivre, ça sera vraiment avec plaisir, parce que j'ai montré un petit peu le colis d'ailleurs sur Instagram. Je montre des produits, je montre des looks, je fais des IGTV, j'ai du mal à le dire. Bon bref, donc si vous voulez venir me suivre, me voir, bah, ce sera avec plaisir. Donc c'est parti, donc on va commencer par le teint. Donc je me suis pris un petit fond de teint. Il est où? Le coquin il est où? Donc voilà, donc je me suis pris un fond de teint que j'ai payé 1 euro je crois. Je vais vous dire ça tout de suite, j'ai tous les prix avec moi, car je suis une derlerdi organisée. Donc le fond de teint essentiel, je l'ai payé 1 euro. Je l'ai pris en teinte miel, mais je trouve que c'est très difficile pour choisir ces teintes sur le site. C'est vraiment très difficile. Ils ont mis des photos sur un bras, etc. pour qu'on voie, mais c'est très difficile. Donc j'espère vraiment que celui-ci sera à ma couleur, ou à peu près. Vraiment minuscule. On dirait limite un petit gloss. Vous savez, à l'époque, il y avait des petits gloss comme ça en ce format. Mais bon, pour test, en fait, j'avais pas envie de prendre, vous savez... il y avait le gros, tu vois,
J'avais pas envie de le prendre, il était légèrement plus cher parce que tout simplement je suis pas très fond de teint de base. Voilà, je mets pas beaucoup de fond de teint, c'est très rare j'en mets. Je mets plutôt de la CC crème, c'est quelque chose vraiment de très léger. C'est un mix entre un soin et du maquillage. Donc c'est vraiment très léger, c'est très subtil. Donc on va tester ça. Donc voilà l'embout. Bah comme un gloss. C'est trop drôle. C'est comme un gloss, c'est pareil. Donc on va voir ça. Oh, j'ai fait une connerie. J'ai pas pris de miroir. Je vais me maquiller comment moi? Allez, encore une fois. Ça fait déjà 2 fois dans une vidéo que j'oublie mon putain de miroir. On est reparti mon kiki. Donc bref, j'ai tout ce qu'il faut. Vous inquiétez pas, bientôt je serai maquillée, vous aurez plus peur. Donc j'y vais. Donc déjà c'est très léger. Bah, la couleur, ça me paraît pas mal. Hein. Mais après avec les lumières, vous savez, des fois c'est un peu faussé. C'est vraiment hyper subtil. Il y a une odeur un petit peu parfumée qui est pas désagréable. Donc je sais pas si vous voyez, là j'ai mis du fond de teint, là non. Ça camoufle un peu les pores, c'est très léger, c'est pas moche. Moi c'est ce que j'aime en fait. Moi j'aime bien. Franchement j'aime bien. Donc si vous aimez les trucs courants, vous allez détester. J'ai un peu de boutons en plus en ce moment là. Ça fait un petit moment j'avais pas eu de boutons et là bah, je fais une crise d'adolescence je crois. Bon, après bien sûr ça va pas camoufler les boutons mais moi ça me dérange pas plus que ça en fait. Parce que je vais les cacher après avec du correcteur. Moi j'aime bien, franchement je trouve ça joli. Vu que je suis pas très... fond de teint. C'est glowy, ça fait naturel. Donc je rajoute un peu parce que bon, bien évidemment c'est un fond de teint donc l'éponge je bois beaucoup, hein, je précise aussi parce qu'il y a des gens qui vont dire ah tu mets gavé de maquillage sur ta tronche, t'as un pot de peinture. Mais bon, hein, quand vous connaissez pas, vous pouvez pas parler, d'accord? Parce que l'éponge ça boit beaucoup de fond de teint. Regardez. Franchement, mes premiers avis sur ce produit c'est que c'est très léger. C'est facile à appliquer aussi, qui peut plaire vraiment aux gens qui n'aiment pas trop se maquiller, qui sont jeunes, qui n'aiment pas avoir un truc trop épais sur le visage. Ça peut leur plaire franchement. Et même pour l'été, je trouve que, vous savez, les fonds de teint trop épais pour l'été, tout ça, je suis pas très fan non plus. Mais c'est un produit que je peux réutiliser vraiment. Donc je suis contente. Donc celui-là je le valide. Donc maintenant on va passer à l'anti-cerne. Et ça par contre je suis très difficile en anti-cerne, mais vraiment très 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 difficile. Tout simplement parce que moi je suis quelqu'un qui, je trouve que j'ai des cernes en fait et j'aime pas mes cernes et j'aime bien qu'elles soient vraiment bien camouflées. Je mets peut-être pas de fond de teint, mais l'anti-cerne j'en mets et je suis vraiment chiante avec ça. Il faut qu'il soit vraiment couvrant et lumineux. Donc on va tester celui-ci que j'ai pris. Donc j'ai pris lui. Je l'ai pris en teinte beige rosé. Parce qu'en fait j'en ai pris 2 je crois, attendez. Donc voilà, ouais, j'avais pris un autre anti-cerne, mais ça c'est le genre de truc que j'utilise jamais. Je l'ai pris, je me suis dit pour 1 euro, bon voilà. L'autre anti-cerne je l'ai payé 1,80 et lui je l'ai payé 1 euro. Et je l'ai pris en beige. Donc c'est vraiment un format, vous savez, style stick. Et je me suis dit pour les boutons, peut-être. Voilà, parce que pour le cerne, j'ai pas confiance en fait. Parce que moi j'ai l'habitude que du liquide sur mes cernes, donc voilà. Mais bon, on va voir. Je vais déjà tester, swatcher sur ma main, voir pour la teinte tout simplement. Donc voilà, hein, ça ressemble vraiment, c'est très... On peut pas s'attendre vraiment à du packaging de luxe, hein, ça coûte 1 euro, etc. Donc ça n'a pas l'air si mal que ça en fin de compte. Hein. Sous le cerne, je sais pas, j'ai peur, je teste. Oh, j'ai peur. On va regarder l'autre, hein, quand même le liquide avant. Alors lui, c'est en beige rosé que je l'ai pris. Donc voilà, c'est du 5 ml. Donc c'est un format à peu près classique, hein, je trouve. Ça sent la crème. Ça sent bon, je trouve. Ça sent la crème pour bébé. Donc embout classique. Je suis pas très fan des embouts comme ça. Je tiens à le dire. Je préfère les plus gros embouts comme un anti-cerne de chez Tarte. Vous savez, comme l'anti-cerne de chez Tarte, quoi. Je sais plus le nom. Le Shape Shake. Le Chip Choup. Le Tape Shape. Oh là là, mais je suis nulle. Franchement, les noms en anglais, mais je suis archi nulle. Enfin bref, celui-là, j'aime bien les embouts comme ça. Et le Infaillible de chez L'Oréal, c'est celui que j'utilise. D'ailleurs, c'est le dupe de celui de chez Tarte. Je pense pas que je vais l'aimer. Franchement, je pense pas que je vais l'aimer. Donc la couleur est claire. Très clair. Mais je pense pas que je vais l'aimer parce que je le trouve un peu trop farineux, j'ai envie de dire. Enfin, je sais pas, c'est une texture épaisse, mais je pense pas que je vais l'aimer, je vais le tester quand même. Donc je vais faire vraiment comme je fais d'habitude. Ah ouais, non, je vais pas aimer. Oh, je le vois. Il est sec. Voilà, il est sec, je trouve. Il est super sec. Non, je n'aime pas du tout. Je le trouve beaucoup trop sec. Et en plus, il est limite inutile, hein, j'ai envie de dire. Vraiment, il cache rien du tout. Je trouve que je préférais même ma peau juste avec le petit fond de teint de tout à l'heure. Non, j'aime pas. C'est un flop pour moi. Donc, je vais essayer avec l'autre. Donc, celui-là, je vais le travailler au doigt, je suppose. Hein. Ah, trop rosé. Alors, celui-là, je l'utiliserai pas en anti-cerne. C'est mort. J'avais peur et ouais. Non, ça, par contre, pour les boutons, je pense que je vais l'utiliser pour les boutons, là. Ça peut être pas trop mal à travailler comme ça au doigt. Moi j'aime bien travailler les textures grasses comme ça au doigt. Oui voilà, c'est hyper léger, c'est pas ouf quoi, mais celui-là je l'aime pas. Je vais quand même le mettre le mettre partout parce que sinon ça va faire chelou, mais il est archi sec, j'aime pas du tout. Je préfère le mien. Je vais essayer de le travailler aussi au doigt, mais bon. Ou ben non, on va pas essayer en fait. C'est dégueulasse. Il se travaille mal.
Vous avez bien vu, au doigt aussi, il se travaille très mal, alors qu'un bon anti-cerne, tu peux le travailler aussi au doigt. Je n'aime pas. Je suis triste. Je me suis dit peut-être que je vais trouver un anti-cerne à 1,80 qui est trop bien et tout, mais non. Je n'aime pas. Le seul truc qui me plaît dans ce produit, c'est l'odeur. Ils sont très très bons. Ils rentrent pas forcément dans les plis par contre. Donc voilà pour ces produits-ci. Maintenant, on va passer à la poudre. Donc la poudre, c'est celle-ci. C'est une poudre libre translucide que j'ai payée 5 €. Et je me souviens à l'époque, quand je commandais très souvent chez ELF, je me souviens que je la prenais. Enfin, ils avaient leur poudre translucide qui était vraiment un best-seller de la marque. Et je la prenais et elle était vraiment géniale. Bah en fait, dans le retour caméra, j'ai l'impression que ça a quand même pas mal illuminé mon dessous d'œil. Mais après, je trouve qu'en fait, comme ça, c'est pas très joli, quoi. Mon dessous d'œil, il est pas unifié comme j'aime. Et on voit encore mes cernes dessous, donc j'aime pas, quoi. Donc voilà, elle se présente comme ceci. Et elle est à moitié ouverte. Bon, ça va, c'est bien fermé, c'est bien protégé. Ça a l'air d'être un petit tamis dedans. On va voir ça tout de suite. Elle est super fine. Mais vraiment très très fine comme poudre. Par contre, l'anti-cerne, il se sent pas du tout et il est sec. Donc je vais venir prendre mon pinceau comme ça. Et c'est un pinceau de chez ELF que j'avais à l'époque qui est très très bien. Donc poudre très volatile. Elle a l'air de vraiment bien matifier par contre. Et de bien illuminer. Je pense que c'est une poudre que je retesterai en off vraiment de mon côté avec mon maquillage habituel, c'est-à-dire mon anti-cerne habituel, parce que celui-là je n'ai pas aimé. Donc je vois pas trop vraiment les effets de la poudre, vous savez, sur le niveau, les pores, etc. Mais elle m'a l'air pas mal quand même. Hein. Franchement, elle a l'air vraiment pas mal parce qu'elle matifie bien. Après, elle risquerait peut-être d'être un peu asséchante pour les gens qui ont la peau un peu sèche déjà. Mais elle m'a l'air vraiment pas mal. Vraiment, franchement, je pense que c'est un produit que je pourrais valider. Mais je vais vraiment retester, comme je vous dis, en off, etc. Et aller voir sur Instagram, j'en reparlerai sûrement ou quoi. Donc c'est pour ça, allez me suivre et je vous dirai si la poudre elle est validée ou pas. Mais il y a des chances que oui. Ah oui, j'avais pris aussi, et j'ai complètement zappé, une palette comme ça de contouring. Et j'en ai pas, donc je me suis dit pour test, ça serait pas mal ça aussi. On va voir, malheureusement je suis con parce que j'ai commencé à poudrer, j'ai zappé. Ça je l'ai payé 2,40 €. Donc c'est vraiment pas cher quoi, vous imaginez 2,40 €. Donc voilà, vous avez 3 teintes. Bon, moi j'ai choisi la teinte Radiance, enfin la palette Radiance. J'aurais pu essayer de couvrir mes cernes avec ça d'ailleurs. Moi c'est vrai. Mais bon, tant pis. Donc je testerai ça une autre fois. Je me suis aussi pris une petite poudre compacte comme ça pour poudrer mon visage. Donc voilà, c'est vraiment le petit bleu. Vous savez, le packaging vraiment très simpliste. Elle m'a l'air pas mal, hein. Pour 1 €. Elle apporte pas plus de, vous savez, d'effet plâtre sur la peau. Ça, je trouve ça cool. Mais c'est un produit que je retesterai aussi avec mon make-up habituel pour mieux me donner mon avis sur le produit. Mais pour le prix, franchement, ça fait le job. Donc voilà pour la poudre. Donc le teint, il me reste encore le bronzer. C'est ce que je vais faire, mais après, je vais passer d'abord aux sourcils. Concernant la poudre, j'ai juste un petit truc à dire. Je pense pas qu'elle doit à la longue tenir de ouf. Je pense pas. Après, à voir. Donc bref, pour les sourcils, j'ai pris un petit kit à sourcils. Moi, c'est ce que j'utilise habituellement, etc. Donc je me suis dit, je vais prendre pareil. Et je l'ai payé 2,80 € et j'ai pris la teinte Alzane. Donc ça se présente comme ça. Franchement, je parlerai pas des packaging encore. Hein. C'est un produit à 1 €, etc. Donc je tiens à préciser quand même, il y a toujours des miroirs. Donc ça, c'est pas mal quand même. Alors je pense pas que je vais aimer, tout simplement parce que j'utilise pas ce genre de produit quoi. En fait c'est tout simplement, j'avais pas bien vu sur le site. En fait c'est pas, vous savez, une crème à sourcils comme les Anastasia, etc. En fait la palette c'est, là vous avez la cire blanche. Là, vous avez un espèce de correcteur pour nettoyer sous le sourcil. Et là, vous avez les poudres. Et en fait, vous mettez d'abord la cire blanche sur vos sourcils, etc. Et après, vous mettez les poudres. Et moi, j'aime bien tracer mes sourcils. Donc, je vais tester, mais ça, je vais pas aimer. Ça, c'est sûr. Donc, il y a un petit pinceau comme ça. Et ça, mais ça, c'est le genre de délire que j'utilise pas. Mais je vais tester. J'ai pas envie d'être mauvaise langue. En fait, c'est le genre de produit, tu peux pas dessiner tes sourcils avec. Si t'en as pas comme moi. Moi, j'ai pas beaucoup de poils, donc il me faut vraiment un truc qui me comble les trous, etc. Et qui les dessine. Parce que celui-là, du coup, comme j'ai des poils en moins, eh ben, on dirait qu'il est plus arqué. Et si vous vous demandez aussi pourquoi ça fait un peu orangé au niveau de mes sourcils, c'est parce que j'ai eu un maquillage semi-permanent de 2 ans et qui s'efface petit à petit et qu'il faut que je refasse. Ah, franchement, je suis pas convaincue par le produit. Hein. Mais c'est pas par le produit en lui-même, c'est vraiment par le... Non, c'est juste, je suis pas convaincue par le style de produit. Je suis pas fan, en fait. Et j'avais pas vu. Sinon, j'aurais pris un crayon. Il y a des crayons aussi, si vous voulez, sur le site. Quand je me vois à la cam comme ça, je vois que j'ai qu'un sourcil. En fait, là, je le vois tellement pas. Ah, ça fait trop chelou. J'aime pas... J'arrive pas à faire mes sourcils comme je veux. En plus, on dirait qu'il est dégueulasse à la cam, j'ai l'impression. De toute façon, il y a bien un truc sur lequel je suis chiant dans le maquillage, c'est mes sourcils et mes cernes. J'ai vraiment du mal à les faire. Mais vraiment, je vais prendre un petit pinceau comme ça, plat, et je vais venir un petit peu corriger le dessous. Voilà, je vais venir un petit peu corriger comme ça, vite. Ça va, j'ai réussi à faire quelque chose de potable, en fait. C'est pas une
grosse catastrophe. Il faut juste prendre un petit peu en main ce genre de produit. Après, je trouve que la cire à sourcils, elle est discipline pas tant que ça en fait. Mais c'est pas non plus une catastrophe quoi. Bon voilà, je vais m'arrêter ici pour les sourcils. Si je devais le conseiller, je dirais oui. Pour les personnes qui ont l'habitude, parce que bon, c'est pas non plus une catastrophe, mais moi, faut que j'en m'entraîne encore avec ce petit genre de produit. Mais sinon, c'est quand même pratique pour les gens surtout qui ont quand même une petite pilosité quand même, parce que moi, du coup, j'ai des trous, donc c'est chiant. Mais je pense que pour les filles qui ont déjà des sourcils, je pense que ce produit peut être bien. Franchement, ça peut être sympa, quoi, parce que vous avez le petit correcteur, etc. Et pour le prix, il est pas mal quand même. Franchement, il est pas mal. Par exemple, la couleur, elle est pas si dégueulasse que ça au final. Enfin, en tout cas, moi, ce que j'en vois. Après, j'ai l'impression que lui, il est beaucoup plus foncé. Je vais aller l'estomper, mais sinon, ça va. C'est pas catastrophique. Donc, je vais venir l'estomper avec le petit pinceau que j'ai acheté. Les poils sont un peu chelous, je trouve. Mais bon. Moi, c'est ce que je fais tout le temps, j'estompe. Hein. J'aime pas quand ça fait trop grossier. Hein. Celui-là, il ressort beaucoup plus que l'autre. Je sais pas pourquoi. Je comprends pas. Tant pis. Écoutez, c'est pas grave. On va passer à un autre produit. On va passer au bronzer. Donc, j'ai beaucoup pris du make-up à 1€, parce qu'il y a la gamme qui est un tout petit peu plus chère qui est au-dessus. Mais j'ai pris beaucoup de 1€. Donc moi j'ai pris celui-ci, le Flaxen, qui est à 1€ aussi. J'ai voulu vraiment tester leur maquillage à 1€, donc la gamme essentielle comme ils l'appellent. Donc pareil, petit packaging très simpliste comme ça. Couleur un peu orangée, je sais pas ce que vous en penserez. On va voir si ça me va. Alors déjà c'est très très poudreux. Moi je mets toujours sur ma main un petit peu pour enlever l'excédent, au cas où. J'en mets là aussi. Donc le bronzer pour réchauffer son teint, un petit peu là. Là. Voilà, je viens quand même estomper un peu qu'un petit kabuki de chez ELF encore. Vraiment, c'est un excellent kabuki, ça fait des années que je l'ai, il n'a pas perdu ses poils et tout, je le lave souvent. Vraiment, ils sont bien les pinceaux de chez ELF. Je sais pas si les leurs sont aussi bien, mais je pense que oui. Alors le bronzer, ça va. Il est assez léger, il se travaille assez facilement. Je pense que pour une personne qui n'est pas trop dans le make-up, vous savez, qui se maquille de temps en temps, c'est parfait. C'est pas dégueulasse, quoi. On arrive à quelque chose de correct. Donc maintenant, on va passer aux yeux. Et pour les yeux, j'ai pris une toute petite palette de fard à paupières. J'ai pas voulu prendre la grosse, qui est à 9€. Simplement parce que j'ai déjà plein de palettes de maquillage. Donc je trouve que ça sert un petit peu à rien. Ça se présente comme ceci. Ça m'a coûté aussi 1€ et quelques. 1,20€. Donc vraiment, c'est pas cher. Donc c'est la rosée. Il y avait plusieurs teintes aussi, pareil. Mais moi, j'ai bien aimé ces petites couleurs dorées, rosées, comme ça. C'est vraiment le couleur que j'aime bien, comme ça. Donc il y a le pinceau plat qui sert à rien comme d'hab. Donc je vais swatcher, ça m'a l'air être un peu poudreux car je vois de la poudre un petit peu sur les contours comme ça, mais on va voir. C'est assez gras comme texture je trouve. Les couleurs sont jolies quoi. Voilà, ça donne ça les swatchs. Donc voilà, donc c'est joli. Hein. Donc c'est que des fards irisés comme vous avez pu le voir. Donc c'est pas avec ça qu'on va faire un smokey eyes de malade, mais on va essayer de faire un petit truc mignon. Je vais commencer par prendre la couleur qui est ici, là, la petite dernière, avec un pinceau plat comme ça. C'est un pinceau qui vient d'une palette de chez Urban Decay. Donc j'ai pas mis de base. Et c'est très pigmenté. Mais vraiment très pigmenté par contre. Ça fait plaisir quoi. Ils sont hyper simples à travailler par contre. C'est des fards hyper lumineux. Je les trouve jolis les fards. Vraiment je les trouve jolis. Je vais venir prendre un autre petit pinceau comme ça de chez ELF pour venir un petit peu estomper. Surtout à ce niveau-là vous savez. Ensuite je vais venir reprendre ce pinceau. Je vais venir un petit peu essuyer comme ça. Et je vais venir prendre une autre couleur. J'ai envie de prendre la deuxième qui est là. Vous savez. Elle est très belle cette couleur. Et je mets dans le coin ici externe. Et un petit peu faire comme ça. Comme un espèce de petit dégradé. Donc comme je vous disais, c'est pas avec cette palette que vous allez faire des make-up, des smokies de ouf. Mais je trouve que c'est quand même très sympa. Il y a 0 chute aussi. Je tiens à le préciser, il y a vraiment 0 chute. Dommage qu'il n'y ait pas de fard mat. Au moins un fard mat. C'est un peu dommage je trouve. Je vais prendre la couleur dorée qui est là après. Je vais le prendre avec un autre pinceau quand même. Je vais prendre avec celui-ci. Oula, par contre j'ai des chutes là. Et je pense que ça vient de mon pinceau. Donc je dépose un petit peu sur ma main pour qu'il n'y ait pas trop de chutes sur moi. Et je vais venir reprendre ce petit pinceau là pour un petit peu estomper les bords là autour. Et tirer légèrement la matière vers l'extérieur de mon œil pour que ça fasse un petit peu plus naturel et moins travaillé on va dire. Car il n'y a pas d'autre fard un peu plus, vous savez, mat pour faire les contours, c'est un peu dommage. Voilà ce que ça donne. Donc certes c'est pas le maquillage de l'année, je vous le cache pas, hein, mais bon ça ira. Je peux mettre un petit peu aussi, je vais mettre un petit fard sous l'œil aussi, tiens. Et je vais mettre le premier, tiens on l'a pas testé, donc je vais mettre le premier. Je vais prendre le petit pinceau de tout à l'heure, comme ça. Voilà, donc c'est très léger là ce que je viens de faire, c'est un genre une espèce de tout petit trait fin sous l'œil, c'est plutôt pas mal. Donc la palette, qu'est-ce que j'en pense? Franchement, pour le prix, vraiment une très bonne affaire. Je trouve que les fards sont très gras, ils s'appliquent super bien, ils sont très beaux, très pigmentés. Franchement, j'aime bien pour le prix. Dommage qu'il n'y ait pas au moins une seule petite couleur mat, ça aurait été cool.
Mais pour le prix, c'est plutôt sympa. Si vous achetez par exemple des fards, vous savez, monomat, vous avez ça à côté, ben, vous pouvez faire des petits maquillages mignons. Donc je valide, vraiment je valide. Donc voilà, voilà où on en est pour l'instant au niveau aux yeux. On va faire de l'eyeliner parce que j'ai pris aussi un petit eyeliner. Le voici, le petit eyeliner. Donc pareil, je l'ai payé vraiment très peu cher. Je l'ai payé, je vais vous dire ça tout de suite. Je l'ai payé 2 €. Voilà. Je l'ai payé 2 €. Il y avait aussi un eyeliner en pot, vous savez, le petit pinceau, etc. Je l'ai pas pris parce que j'en ai déjà un de chez ELF qui est très bien d'ailleurs. Et j'avais pas envie. Et j'avais envie de tester un autre, un comme ça. Car j'en ai pas des comme ça. Et j'en ai un de chez aussi NYX, vous savez, le feutre qui j'adore, il est trop bien. Donc j'avais envie de prendre celui-ci pour test. Donc c'est une pointe qui est comme ça. Donc déjà, il est rigide. Il est très noir. Mais il m'a l'air de baver. Donc on va voir ça tout de suite. En sachant que je suis pas une pro de l'eyeliner, je tiens à le dire. Je suis vraiment pas la pro de l'eyeliner. Oh là là. Alors, qu'est-ce que j'en pense pour l'instant? Alors déjà, je trouve qu'il sèche hyper vite, mais il s'applique plus ou moins bien. Et j'aime pas trop la pointe un peu trop rigide en fait de l'eyeliner. Je l'aime pas trop, je le trouve un peu trop dur à travailler. Quand t'es débutant, je trouve que c'est un peu compliqué. Ouais, je suis pas super fan. Vraiment, je suis pas super fan. Je réessayerai quand même, parce qu'il est pas non plus catastrophique. Hein. Je veux dire, ils se font... Déjà, je l'ai pas secoué. Mais ouais, je suis pas super fan quand même. Bref. Maintenant, je vais faire le mascara. Et oui, parce que bon, faut pas l'oublier celui-là. Je trouve pas le mascara, j'en ai pas pris. Mascara waterproof essentiel, je le trouve pas. En fait, j'ai commandé un mascara, mais ils me l'ont pas mis dans le colis. En fait, je viens de m'en rendre compte. Il me manque le mascara, quoi. Je suis deg. Donc du coup, je vais les prendre un du mien, le mien, quoi. Je reviens. Il était dans le carton, je le voyais pas. Mais en fait, si j'ai un mascara, je suis débile. On va tester ça. Donc 1 €. Hein. Bon, c'est une brosse comme ça. C'est le mascara. C'est le waterproof que j'ai pris. Il allonge pas mal les cils quand même, je trouve. Mais il apporte pas de volume. C'est dommage parce que je trouve que quand même il apporte pas mal de longueur. C'est quand même joli, vous voyez, avec une autre couche. C'est pas mal en fait, hein. Non, franchement, c'est pas mal. Ça fait le taf, mais manque de volume malheureusement. Donc je sais pas si vous verrez bien, mais manque de volume, c'est un petit peu triste, mais pour 1 €, pour 1 €, je vais dire oui en fait. Pour 1 €, je vais dire oui, mais manque de volume. Ensuite, j'ai pris 2 blushs. Donc, j'ai le blush New York Pink et le abricot. Donc, l'abricot, il est comme ceci. Petite couleur abricotée, comme ça, qui est plutôt mignonne. Le New York Pink est comme ça, qui est plus dans les tons marron. Moi, j'ai plus envie de tester le abricot. C'est poudreux, hein. Toujours poudreux. Il se voit pas mal. Il se voit. Il est léger, mais il se voit. Il n'est pas super pigmenté, hein. Mais ça va. Franchement, ça va. Ça va. Franchement, j'aime bien. C'est un petit blush qui est mignon. Franchement, je le valide. Maintenant, on va passer à l'highlighter. Donc, j'ai pris un petit highlighter en stick comme ça parce que je voulais tester les highlighters stick. J'en ai pas. J'ai pris cette teinte-là qui est super jolie. C'est Aurora, la teinte. Il est un petit peu champagne. Rosé, comme ça, j'aime bien. Après, en principe, j'aurais peut-être dû le mettre, vous savez, avant de poudrer mon visage. Mais il sent bon aussi. Il sent la crème. Je le trouve très joli, ce petit highlighter. Il est pas mal. C'est pas le plus beau qui est sur le marché. Clairement. Pour 1,50, franchement, il est très bien. Et il brille, hein. Franchement, il se voit pas mal, hein, quand même, regardez. Je vais en prendre avec mon doigt, comme ça. Il est un petit peu, par contre, je trouve, légèrement sec. C'est pas le plus crémeux des highlighters, quoi. Mais ça va, parce qu'il est pigmenté et il s'applique quand même. On arrive à l'appliquer sur le visage. Je vais venir aussi en mettre un petit peu... je perds ma voix. Un petit peu dans le coin... de mes yeux là. Je le trouve franchement sympa. Franchement pour 1 €, 1,80 € ou 1 €, je sais plus, 1,80 €. Franchement je vous le recommande vraiment, il est plutôt sympa. J'aime bien. Maintenant on va passer à la bouche et ça sera fini. Alors j'ai pris 3 rouges à lèvres et j'ai pris 3 crayons à lèvres aussi. J'ai pris Coquelicot, Nude et Capucine. Donc le Coquelicot ça va être un rouge. Oh bah il s'est cassé. En plus c'était un rouge un peu rosé, mais on va voir pour le Nude, en espérant qu'il se casse pas pareil. Et là je vais tester le Capucine. C'est un petit peu un rosé, donc la couleur nude est très belle. Donc maintenant, je vais vous faire montrer le... Même dedans, j'ai dit, mais dedans. Maintenant, je vais vous faire montrer le rouge à lèvres que j'ai pris en Rosy Biscuit, donc 1 € aussi le rouge à lèvres. Donc vous savez, c'est le bâtonnet classique, comme ça. Très crémeux. Ah oui, les crayons étaient crémeux quand même, hein, je tiens à préciser. J'aime bien la couleur. Ils sont bons, ils sont super bons, ils sont je sais pas, le bonbon un peu. Ensuite, j'ai les rouges à lèvres qui sont comme ça, là, les lipsticks mat. Donc celui-là, c'est le Rose Top. Le voici. Ça sent bon, ça sent le bonbon lui aussi. Donc j'espère que ça sera les plus beaux swatchs que vous aurez jamais vu de votre vie. Ensuite, le Rosy Nude. Il est comme ça. Oh, il est très beau celui-là. Je pense que je vais utiliser lui. Lui ou le premier? Ah, mais je vais mettre un crayon avant. Celui-ci, le Nude. Donc les crayons, ils sont gras. Ils sont bien, les crayons. Maintenant, je vais tester donc celui-ci. Donc je rappelle, c'est le Rosy Biscuit. Très crémeux. Hyper agréable à mettre. Franchement, il est super agréable à mettre. Par contre, c'est pas, je pense pas que ce sera un rouge à lèvres qui va tenir, genre... Tu vois, ça laisse des traces, mais bon. J'aime beaucoup.
le tout très très beau. Donc maintenant je vais utiliser un autre rouge à lèvres et je vais prendre le dernier qu'on a testé, qu'on a swatch, le Rosy Nude. Donc voilà, je vais utiliser donc celui-ci maintenant pour tester les rouges à lèvres mat liquides comme ça. Ah bon, ben déjà je peux vous dire que j'aime pas. Pas homogène. Déjà j'aime pas la couleur sur ma bouche, donc je vais l'enlever. Je vais utiliser l'autre. Pareil, odeur hyper gourmande. Bon, la couleur me plaît mieux déjà. Et la texture me plaît mieux sur celui-là aussi. Donc désolée, ma caméra vient de couper, donc j'ai dû attendre que la batterie se charge un tout petit peu. Mais j'ai fini d'appliquer mon rouge à lèvres. Et donc du coup, ce que je peux en dire, je trouve que la texture est un peu asséchante. Par contre, il est quand même il est unifié sur la bouche, quoi. La texture est pigmentée, voilà. J'ai cherché le mot, désolée. Après, la couleur, elle est jolie quand même. C'est le genre de couleur que j'aime bien mettre. Donc voilà pour le rouge à lèvres. J'ai l'impression que ça dépend du coup un petit peu des teintes, parce que vous avez vu le premier rouge à lèvres que j'ai mis, j'ai pas du tout aimé, ça s'étalait hyper mal, ça faisait des trous, c'était pas homogène, c'était pas joli. Et celui-là, il est bien. Mais voilà, donc on en a fini pour ce petit crash test de la marque You Are Cosmetics. Si on veut un bilan général de la marque, de ce que j'en pense, je dirais que c'est quand même une bonne marque pour le prix. Il y a des produits que j'ai moins aimés, d'autres que j'ai un peu plus aimés, etc. D'autres que j'ai pas pu vraiment me faire d'avis vraiment dessus encore. Par exemple, je pense à la poudre translucide. Je pense à quoi d'autre aussi? Le fond de teint, parce qu'il faut voir un petit peu aussi au cours de la journée ce que ça donne. Le rouge à lèvres, si le rouge à lèvres, la tenue. Voilà, je veux savoir ce que ça va donner, la tenue aussi. Mais sinon, ça va dans l'ensemble, ça va, c'est plutôt correct. Je trouve que pour du maquillage à 1 €, ça va. Franchement, il y a vraiment pire. Moi, j'ai vu des marques qui coûtent genre 20 balles et qui sont moins bien, tu vois. Donc, ça dépend. Hein. Là, ce que je pourrais vous dire au niveau de mon visage, de la tenue des produits, etc., c'est que j'ai l'impression qu'ici c'est un petit peu migré. Je dirais que c'est l'anti-cerne qui a fait ça. Et pas la poudre. Mais ouais, c'est un peu migré. Parce que là, après, tout est sec, etc. Bah, le fond de teint, après, à ce niveau-là, franchement, ça va. Donc c'est pas un fond de teint couvrant, comme je vous ai dit. Mais ça va. Il reste joli. Je trouve qu'il unifie bien le visage. Il fait un petit peu bébé crème. Le bronzer, il est très léger, très subtil. Il s'estompe bien, donc ça va, je trouve qu'il est pas mal, franchement il est pas mal. Pour des personnes qui se maquillent pas trop, qui n'aiment pas trop ça, il est joli. Le blush il est mignon aussi. L'highlighter, franchement l'highlighter il est vraiment pas mal. Après j'aurais dû peut-être le poudrer après avec un peu de poudre translucide, parce que ça fait légèrement gras et collant sur la peau, mais c'est vraiment très 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 léger quand même. Le kit à sourcils, il est pas mal. Mais il faut savoir le manier, travailler ce genre de produit là. C'est tout, moi j'ai eu de la difficulté car j'ai pas l'habitude. Mais sinon ça va, mes sourcils c'est pas une catastrophe quoi. La palette de fard à paupières, je l'ai trouvée pas mal pour le prix. Les fards sont assez gras. Le mascara il apporte de la longueur aux cils quand même, mais pas assez de volume. Et l'eyeliner je les trouve un petit peu difficile à travailler, dans le sens où la pointe est assez dure, rigide. Je pense que franchement on peut trouver des bonnes petites pépites. Moi je vous conseillerais de tester certains produits pour vous donner votre propre avis. C'est vraiment le plus important. Hein. Bref, je vais vous laisser ici maintenant. J'espère que la vidéo vous aura plu, que vous aurez passé quand même un bon petit moment avec moi à tester cette marque qui est You Are Cosmetics. Donc bref, je vous dis à plus, passez une bonne journée, une bonne soirée et je vous dis à la prochaine.